quand je me lève le matin, j'ai toujours ce réflexe de dire, ah Seigneur, merci pour la journée. Mais en même temps, mon plan est déjà établi, c'est-à-dire que ma journée, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais rien n'est garanti. Dieu ne dit pas que, OK, je vais faire selon ta volonté. Il dit, soumets-toi et je vais ordonner tes pas. Donc, quand je dis be still and know that I am God, il y a eu tellement de fois où je me suis retrouvée dans des situations plus que rocambolesques. Tellement de fois où je pensais que la fin était la fin. Tellement de fois où je pensais que l'ennemi allait avoir raison sur moi. Mais Dieu est intervenu de la façon la plus miraculeuse qui soit. Je peux vous dire aujourd'hui, un des miracles, jusqu'à présent, j'en rigole. Je travaille dans une compagnie, ça fait pratiquement depuis 2009. J'ai gravi les échelons jusqu'à être chef de département. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai rempli une application pour cette compagnie. Quand j'ai commencé à chercher du boulot, j'étais dans une transition où j'étais perdue, complètement perdue. Je ne savais pas où dormir. Je dormais chez des gens. J'étais pratiquement à la rue. Dieu a ordonné mes pas jusqu'à m'élever au moment où je ne m'y attendais pas. Je ne dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des leçons de vie. Je ne dis pas que la route était bon pavée pour moi. À chaque étape, à chaque tribulation, à chaque moment où j'ai cru que ça y est, c'est la fin, il m'a surprise. Plus que surprise. Ça, c'est un des miracles. Et je suis sûre que vous et moi, on peut témoigner qu'on est des miracles, on est des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Be still and know that I am God. C'est quand on se lève le matin, déjà, et qu'on commence une journée et qu'on est en pleine santé, même souvent quand on a des problèmes de santé, mais savoir qu'on peut se déplacer, savoir que on a de quoi manger, savoir que notre quotidien, le jour même, est assuré. Souvent, on ne sait pas, mais à la fin de la journée, on peut bénir le Seigneur et dire merci. Merci papa pour tes grâces, merci papa pour tes bénédictions, merci de m'avoir protégé aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers, mais il a été là pour nous. Nous sommes debout aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, rappelons-nous que nous sommes les fils et les filles de Dieu et que rien ne nous arrivera sans son accord. Le psaume 90 dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 1000 tombent à ma droite et 10 000 à mon côté, il ne m'arrivera rien. Il enverra des anges pour me porter pour que mon pied ne heurte la pierre. C'est un miracle de se lever, c'est un miracle d'avancer, c'est un miracle de s'établir, c'est un miracle de pouvoir ouvrir même son portefeuille, ne pas avoir à compter souvent pour s'acheter du pain. Souvent, on oublie que les bénédictions d'aujourd'hui sont les prières d'hier. Combien de fois on a pleuré et que quand on arrive enfin, au lieu de glorifier son nom, au lieu de chanter ses louanges, on a maintenant d'autres problèmes qu'on empile pour demain. Et demain n'est pas garanti. Nous avons perdu des êtres chers, des personnes que nous aimons. Ils sont partis. Je me permets encore de faire mes condoléances pour toute famille éprouvée. Les mots justes, je ne les ai pas. Mais sachez que Dieu est le maître de toutes choses.
Dieu domine sur les nations, sur la terre. Il est pour nous le chemin, la vérité, la vie. Quand nous, quand je me permets de prendre un exemple sur moi, je vis encore dans l'incrédulité. Et je vais vous dire pourquoi. Malgré tous les miracles que Dieu a opérés dans ma vie, et ça, c'est juste un des miracles que j'ai dit. Comment il a ordonné mes pas, comment je suis encore debout alors que mes problèmes de santé sont tels que je ne serais peut-être pas parmi vous aujourd'hui, mais j'ai encore cet esprit d'incrédule qui fait en sorte que, au lieu de me soumettre, je questionne encore la, la divinité et la majesté de Dieu. Pourquoi je dis que je questionne et comme je dis, le matin, je me lève et j'ai un plan, mon plan de vie. Mais je vous dis que Dieu qui a déjà permis que je sois présente n'a pas forcément les mêmes plans de vie. Ces personnes qui sont parties ne pensaient pas, c'est sûr qu'elles avaient des rêves, des plans, des ambitions. Mais Dieu a décidé que le moment était venu de les rappeler. Mais mes frères et mes sœurs, nous sommes ici. Nous avons encore la chance et l'opportunité de glorifier et de glorifier Dieu et de marcher dans sa lumière. Je suis désolée, je suis un peu émotionnelle. Vous allez m'excuser, ok? Merci. Merci beaucoup. Je sais que beaucoup comme moi ici vivent encore dans l'incrédulité. Malgré tout ce que Dieu a pu faire comme miracle, quand on demande ou qu'on se met en demande et qu'on pose nos problèmes, on a encore cet esprit de doute. Cet esprit qui fait que, ah, est-ce que vraiment ça va se faire? Est-ce que on est encore, euh, on est encore anxieux et on vit avec ce bagage-là. On avance avec ce bagage-là, ce qui est lourd. Quand je dis je vis encore dans l'incrédulité, c'est que je veux apprendre à déposer mes bagages, je veux apprendre à déposer mes fardeaux, je veux apprendre à lui soumettre non seulement mes rêves, mes ambitions, ma personne, mais j'ai encore du mal. Malgré tout ce que Dieu a pu faire pour moi, j'ai encore du mal. Donc je voudrais ici prendre le temps de demander pardon pour ce manque de foi, de demander pardon pour la peur que moi je décris comme un péché, pour le doute, la peur, le manque de foi. Ce ne sont pas ce n'est pas le témoignage ou le partage qu'une personne qui croit en son Dieu veut donner. Mais aujourd'hui, j'ai le courage de vous dire que malgré la foi, malgré l'amour, malgré les miracles que Dieu a déjà opérés, j'ai encore cette anxiété, cette peur qui m'habite. Et j'espère que beaucoup auront le courage de faire face à ces sentiments, de demander pardon et de demander à l'Esprit Saint de s'infuser en nous, de nous bâtir, de nous, de nous élever, de nous changer, que nos cœurs se transforment, qu'on demande ces transformations, que l'on puisse se soumettre. Stay still and know that I am God. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Parce que les miracles sont là. Les miracles se font tous les jours.
Mais c'est le manque de foi qui nous limite. C'est la peur, c'est ce sentiment d'anxiété qui nous limite. Parce on cherche à questionner la majesté et la divinité de Dieu. On cherche à comprendre de façon logique qu'est-ce que demain sera. On oublie qu'aujourd'hui est déjà un miracle qui s'est opéré. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de fois on a été sauvé d'accidents, de maladies, de tribulations, de dangers, de mort. On ne sait pas parce qu'on est en vie, parce qu'on est présent. On voudrait qu'on demande pardon. Pardon pour le manque de foi. Pardon pour l'anxiété. Pardon pour la peur. Pardon pour déjà demain qui n'est pas encore là. Mais que Dieu nous aide à être plus proche de lui, à lui ressembler, à aborder demain comme des vrais fils et filles de Dieu, avec la foi que le Seigneur est là parmi nous. J'aime beaucoup euh, l'évangile selon Saint Jean, le chapitre le 1. Là, on dit le Verbe était lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il s'est fait chair, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu parmi nous, mais on ne l'a pas reconnu. C'est un peu ça que je veux partager, c'est que Dieu est présent parmi nous. Dieu est avec nous tous les jours que nous sommes debout, il nous offre ce souffle de vie, mais on ne le reçoit pas tel qu'il doit être reçu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, 6 à 10, s'il vous plaît? Excusez-moi, je pleure beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Pierre 5, de 6 à 10, s'il vous plaît. Si quelqu'un l'a. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, versets 6 à 10. La parole déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, Val. Merci, Pasteur Val. Cette... Oh là là, excusez-moi. Alors, ce petit passage me permet de partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Chaque fois que, comme je dis, que Dieu s'est manifesté, la gloire de Dieu s'est manifestée, parce que Dieu se manifeste tous les jours dans ma vie. Chaque fois que la gloire de Dieu s'est manifestée, je suis passée par des tribulations, je suis passée par des humiliations, je suis passée par, il fallait que je comprenne que les bénédictions que j'ai reçues, les grâces que j'ai reçues se sont faites parce que Dieu a voulu, pas par ma propre intelligence, mais parce que Dieu a voulu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. J'ai beaucoup de mal à partager, j'ai beaucoup de mal à me soumettre. Ce sont des choses avec lesquelles je me bats tous les jours. J'ai appris à pardonner et ça m'a aidé énormément à comprendre que le pardon, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour les autres, mais surtout pour moi.
Déchargez-vous sur lui de tout ceci car lui-même prend soin de vous. Comme je dis, on se lève le matin, on confie nos journées au Seigneur, mais on a toujours cet esprit qui est là du genre, ah, est-ce que. Mais tous les jours où qu'on- comme des jours passés, on se rend compte en fait que le temps de Dieu est le meilleur temps. Pour la petite histoire, pour un deuxième miracle que je voulais vous raconter, il y a de cela 2 ans, euh, mon appartement a brûlé à Thanksgiving, complètement brûlé. Dieu a fait grâce. Je n'étais pas, euh, je n'étais pas sur place. On m'avait invité à Thanksgiving, donc je rentre et puis je vois le building à terre. Je me dis, ah, ok, bon, comment je fais? Si je dis que l'assurance maison, c'était le meilleur $20 que j'ai jamais dépensé, je suis resté pratiquement 6 mois à vivre dans les hôtels en, comment on appelle ça? En ne sachant pas vraiment, ok, tu payes une semaine ici, tu dors là, tu payes l'autre semaine, ok, mais à la fin de la journée, comment ça se passe, comment tu le fais? Je ne sais tellement pas partager que je n'ai rien dit à personne, même ma famille ne savait pas que, euh, bah, que oui, je n'avais plus d'adresse. Et puis, un jour, je suis assise au boulot, donc je vais au boulot, genre régulièrement, ça va, ok. Et je rentre des informations pour dire, ok, il faut que je trouve une maison, il faut que je trouve un endroit où dormir, donc je vais visiter des endroits, c'est toujours, en fait, c'est pas du tout ça. Et je pense que comme l'enfant béni que je suis, je tape sur l'ordinateur Best Mortgage Company. On me dit, rentre tes informations, je rentre mes informations, comment on appelle ça? Je soumets, et puis, bon, les gens, bon, ok, si c'est bon, ça passe ou ça casse, en fait. Mais je suis là toujours en train de dire que, ok, mais comment je vais, la semaine tire à sa fin, en fait. Les fonds comment on appelle ça, de l'assurance sont en train en fait, il y a plus assez de fonds pour maintenir mon train de vie d'hôtel en hôtel. Et je pense que 3 jours, il reste 3 jours. Et une dame m'appelle pour me dire que, ah, ben tiens, on a une conversation. Elle me dit qu'OK, elle me demande, OK, comment tu as obtenu nos informations, qu'est-ce qui te motive et tout ça. Donc, on a une petite conversation. Je lui dis que, bah, écoute, déjà, je sais pas où j'habite parce que mon appartement a brûlé. Donc, c'est déjà ça ma motivation. J'ai besoin de trouver un endroit où dormir. On rigole un peu. Et elle me dit, OK, tu as été approuvé. J'ai dit, ah, OK, je t'approuve et tout à valeur de ça. Est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider à trouver un endroit? Je dis non. Quand je dis Dieu, le temps de Dieu est le meilleur temps, je ne peux pas vous dire que, en fait, je ne peux pas comment expliquer comment de ces 3 jours-là, en pratiquement 2 mois, je suis rentrée dans une maison. Dieu a permis que j'achète une maison ici. Mais j'aimerais vous dire que ça s'efface, mais je sais pas. Il a trouvé les fonds, il a trouvé les gens, tout ce que j'ai fait, c'est signer des papiers et dire, OK, 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 OK. Un miracle de Dieu comme ça, pour une personne comme moi, et de me lever le matin et encore avoir des préoccupations sur des choses banales, pour moi, c'est un manque de foi. Le diable existe, il est présent.
mais il faut arriver à le combattre. Il faut garder foi. Il faut reconnaître les miracles de Dieu. On aura à souffrir. On aura à être humilié. On aura à être broken. Je ne sais pas comment dire ça, mieux expliquer ça en français, je suis désolée. Mais à la fin, il faut se dire que ça va être rémunéré. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez été rémunéré plus que de raison. Et ça, ce n'est que encore un des exemples. Je peux passer ma journée à parler de miracles. Donc, gardons la foi. Éliminons ces esprits de peur. Éliminons cette anxiété qu'on a pour demain. Proclamons les miracles de Dieu dans nos vies tous les jours qu'il nous donne de vivre. Regardons ce qui se passe présentement dans notre nation avec l'œil de Dieu, avec la foi, avec l'Esprit de Dieu. Ne cherchons pas à comprendre la logique de Dieu, le calendrier de Dieu, le temps de Dieu, parce qu'on ne pourra jamais comprendre comment il opère. Mais sachons qu'à la fin de la journée, nous serons et nous resterons bénis. Et nous serons élevés. La table qu'il a préparée pour nous, nous y serons assis et nos ennemis seront confondus. Amen. Donc je voudrais, pour mon dernier point de prière, encore une fois, glorifier Dieu pour son amour, pour ses bénédictions, pour ses grâces en ce temps de fin d'année, afin que nous gardions la foi pour demain, afin que nous bénissions Dieu pour aujourd'hui et que nous soyons forts dans nos temps de tribulation, dans nos temps de challenge, que nous restions forts et que la peur et l'anxiété ne soient pas notre portion en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, élevons nos voix. Père éternel et tout-puissant, tu es bon. Il n'y a rien ni personne comme toi, Seigneur. C'est toi qui ordonnes nos pas. C'est toi, Seigneur, qui nous déclare. Seigneur, tu es bon.